tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ose ta vie. Et aujourd'hui, mon invitée est Marie-Laure Tessèdre. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nathalie, merci de ton invitation. C'est bien parce que tu es en extérieur. C'est comme on se le disait. Bon voilà, moi j'ai l'image derrière, mais toi tu le vis, tu es dans la nature. Où est-ce que tu te situes? Alors là, je suis pas chez moi, mais je suis à Vichy. Et donc à Vichy, il y a de très grands parcs avec des arbres centenaires absolument magnifiques. Donc voilà. Merci de nous faire partager ce beau paysage derrière toi, la nature. Pour te présenter, tu es thérapeute psycho-énergéticienne, diplômée de l'école de soins énergétiques de Barbara Bremen. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, hein, tu en as déjà écrit 11, et dont le best-seller L'ancrage énergétique, hein, avec plus de 40 000 lecteurs. Et aujourd'hui, eh bien, on est ensemble pour parler de du dernier livre que tu as sorti. Je le montre à l'écran. Sortir des situations répétitives, techniques énergétiques pour se libérer des schémas récurrents et créer sa vie. Donc on va voir créer sa vie, ose ta vie, hein, il va sûrement y avoir des parallèles aux éditions Le C'est sûr. Courrier du Livre. Est-ce que là j'ai fait une présentation succincte, est-ce que peut-être que tu as des choses à rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ton Ah parcours? ben non, c'est parfait. Non, non, tout va bien. Rien à rajouter. Donc, ce qui est bien hein, vraiment dans ce livre, c'est que tu nous dévoiles hein, un petit peu comment ces schémas peuvent souvent trouver hein, les racines dans les blessures d'enfance, des expériences familiales, parfois inconscientes aussi, ou aussi dans les héritages émotionnels hein, et sur plusieurs générations. Donc, c'est vrai que merci beaucoup parce que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à lire ton livre et surtout à apprendre aussi plein de choses sur ces héritages émotionnels dont tu vas pouvoir aussi nous parler. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors en fait, ce livre, il est dans la droite ligne de mon livre précédent qui était un roman thérapeutique, mais inspiré d'une très grande histoire vraie qui s'appelait Sur le chemin du cœur, qui s'appelle Sur le chemin du cœur, et qui est un livre qui montre par l'expérience comment nos héritages familiaux, comment les traumatismes du passé se retrouvent tant qu'on ne les a pas gérés dans notre vie actuelle. C'est une expérience que j'ai fait moi-même, hein, puisque c'est un livre 95% autobiographique, et ce serait l'exemple géant de sortir des situations répétitives, si tu veux. J'ai fait ce roman et, euh, et dans le roman, l'héroïne utilise certains outils pour sortir des situations répétitives. Et en fait, quand Très Daniel, le courrier du livre, m'a contacté, ça m'a semblé une évidence de, de, de partager la boîte à outils qu'avait utilisée l'héroïne dans le roman, si tu veux. Donc voilà, c'est la jeunesse de celui-là. Alors attends, je les ai pris pour te les montrer dans Ah, mon parc super. là. Donc ça, c'est Mm. Sur le chemin du cœur, qui va ressortir bientôt parce que donc ce sera plus la même couverture mais le même titre. Et en fait, on va dire que, alors évidemment, ils peuvent se lire chacun de façon différente, mais celui-ci, c'est toute la boîte à outils qu'a utilisé Claire dans celui-là. Et celui-là, c'est l'exemple géant, tandis que dans celui-ci, on a une centaine d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, dans le livre, pour rendre les choses plus compréhensibles. Et ça, ce serait le développement d'un des exemples. Ah, merci. Donc, ces deux livres sont bien complémentaires. C'est Euh, ça, c'était l'idée. En fait, pour les personnes qui, tu vois, qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que, tu vois, peut-être qu'ils savent pas un petit peu qu'est-ce qu'un schéma récurrent? Est-ce que tu pourrais là, nous donner un petit peu une explication d'après qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, ouais, bien sûr. Alors, un schéma récurrent, c'est quelque chose qui va bien sûr se répéter régulièrement. Donc, ça peut se répéter tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, ou en relation avec tel type de personne. Tu vois, on peut avoir des schémas répétitifs relationnels. Euh, et surtout, la façon dont on le repère, c'est que ce sont ces moments où on se dit je me suis encore fait avoir. Tu vois, ces moments où à l'intérieur, il y a une espèce de rage, où on se dit, mais c'est pas possible que ça m'arrive encore, tu vois. Et donc, ça, c'est la preuve que quelque chose d'autre se joue.
Ouais, c'est ça. Donc, quand on dit que pour les reconnaître, en fait, c'est ça, c'est qu'on dit, ça arrive encore. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, tu vois, je prends un exemple, tu vois, dans les situations amoureuses, des fois, on peut aussi tomber toujours sur le même type de personne. Et c'est récurrent, quoi, ça. Et C'est comment, ça. tu vois, et là, ce qui est bien, c'est que tu nous donnes plein d'outils, justement, pour, justement, faire face et y aller. Mais, ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est ça, cette compréhension grâce aux émotions, tu vois, qui vont permettre aussi d'aller les reconnaître. Est-ce que tu aurais envie de nous... Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment une. Pardon, vas-y. Non, non, c'est ça, c'est je te laisse. Excuse. Ah, oui, l'idée, c'est que l'émotion, ça va être le cri de la blessure, tu vois, le cri qui dit, mais je suis encore là et c'est toujours pas réglé. Tu comprends? Et donc, l'idée, c'est d'aller repérer euh, l'origine pour pouvoir s'en sortir. L'idée, c'est de repérer l'origine, enfin, la blessure originale, je vais y arriver. Hmm. L'origine de la blessure, enfin, l'origine de la récurrence, c'est-à-dire la blessure originale. Et donc, la blessure originale, elle peut venir, alors, il y a des situations récurrentes qui sont pas graves, hein, mais la blessure originale, elle peut venir de nos blessures d'enfance. Bien sûr, j'avais d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, mais je le reprends là et je vais beaucoup plus loin dans sortir des situations répétitives. Mais ça peut aussi venir de la façon dont nous avons été éduqués et ça peut venir voilà, de nos ancêtres ou même des vies antérieures. Ouais, c'est bien parce que tu donnes plein d'exercices pratiques pour eh bien justement faire cette introspection et aller chercher ces réponses. Et puis tu nous donnes surtout aussi de l'action, hein, l'action pour remettre l'énergie en situation et sortir un petit peu aussi de ce statut de victime, hein, parce que c'est pas toujours facile hein, de dire qu'on est quand même responsable à 100% de ce que l'on fait. Alors, on n'est pas responsable, enfin, on est responsable à 100% de comment on le vit, en fait. Voilà. Mm. C'est-à-dire que effectivement, euh, en fait, on est très souvent, on se positionne comme victime de ces schémas répétitifs parce que ça nous affecte. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir, ah, c'est pas toujours facile, hein. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça. Et une fois qu'on le prend comme un schéma d'apprentissage, en fait, un schéma d'évolution, alors on peut oser faire les choses différemment. Mm. Et quand on va oser, et c'est ça qui est difficile aussi, c'est d'oser faire les choses différemment quand on a été éduqué ou quand on a expérimenté 15 fois la même chose, eh bien, on a traversé toutes ces peurs et c'est ça qui est inconfortable. Et dans le livre, je parle aussi, donc tu as cité tout à l'heure l'ancrage énergétique qui était un de mes livres les plus connus et je le reprends un peu dans Sortir des situations répétitives en le mettant en expliquant en fait à quoi ça sert finalement de travailler son ancrage pour pouvoir sortir des situations répétitives. Et là, j'ai une idée qui me vient en même temps, tu vois, qu'on est en train de faire cette émission. C'est est-ce que, tu vois, on pourrait ensemble expérimenter peut-être un exercice concret, tu sais, je sais pas, hein, c'est pas préparé. Tu vois, c'est si tu avais un outil simple, toi, pour que les personnes puissent, peut-être que c'est sur l'ancrage, je sais que tu nous partages de l'EFT, l'échelle des émotions. Tu vois, pour être dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose un petit peu en live tu vois, un exercice, qu'est-ce que tu aurais assez simple qui peuvent pour justement être dans l'action, hein, de faire circuler un petit peu, remettre de l'énergie dans le corps. Eh ben, on peut faire un petit, tu vois, je l'ai jamais fait ça, mais on peut faire un petit EFT à la Marie-Laure, on va dire, hein, même si je traverse toujours ce genre de situation, par exemple. Ah bah parfait. Donc soyez Ouais, avec nous, comme ça vous allez pouvoir, on va le faire ensemble. Et bah vas-y. ok. Alors, donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir les pieds bien par terre, enfin, bien plats sur le sol. Alors, bah, là, c'est pas mon cas, moi, parce que je suis assise, mais enfin, je suis en tailleur, donc ça va fonctionner pareil. Les pieds bien sur le sol. Continuez de respirer durant toute enfin voilà, faire attention à ce que votre respiration ne se bloque pas. Et puis on va commencer comme ça. Alors moi je fais comme ça. Je vous invite à voilà, chacun a sa manière de faire, mais voilà, c'est comme ça. Et on va dire, même si je tombe toujours sur ce type de situation, je m'aime et je me respecte profondément. Même si j'ai l'impression que je vis toujours le même type de situation, je m'aime et je me respecte profondément.
même si j'ai l'impression que toutes ces situations reviennent encore et encore dans ma vie. Je m'aime et je me respecte profondément, au-dessus de la tête. Je vis toujours le même type de situation et j'en ai marre. Je vis toujours le même type de situation et j'en ai marre. Je vis toujours le même type de situation et je ne sais pas pourquoi. C'est intéressant parce que là, vous pourriez entendre pourquoi. Je vis toujours le même type de situation et je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je vis toujours le même type de situation et je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. J'aimerais bien connaître l'origine de cette difficulté. J'aimerais bien connaître l'origine de cette difficulté. Là, peut-être qu'en tapotant, vous aurez une image, une pensée, quelque chose qui va faire que vous pourriez lier ce que vous vivez à, à l'origine de la blessure. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je vis toujours les mêmes situations. Je suis énervée de ce type de situation qui m'arrive tout le temps. Je suis énervée de ce type de situation qui m'arrive tout le temps. Qu'aurais-je à apprendre de cette situation? Qu'aurais-je à apprendre de cette situation? Comment pourrais-je agir autrement face à cette situation? Comment pourrais-je me sortir de cette situation par le haut? Sous les bras. Et si je me libérais de ces situations qui m'empêchent d'avancer et qui me remettent toujours et toujours dans la même détresse émotionnelle? Et si je me sortais de ces situations qui reviennent encore et encore et qui me mettent toujours dans la même situation de détresse émotionnelle? Sous les seins. Je considère ces situations répétitives comme un moyen d'évoluer. Je considère ces situations répétitives comme un moyen d'évoluer. Je considère ces situations répétitives comme un moyen d'évoluer. Et voilà, on peut prendre quelques respirations. Et regarder comment on se sent. Moi, je suis apaisée. C'est ça. Mm. Tu vois, en quelques minutes seulement. Ah, ça fait du bien, hein. Mais Sachant qu'en plus, c'était très général, hein, parce que c'est pas une situation précise, tu vois. ouais, donc mettez-nous sous les commentaires comment vous vous sentez. N'hésitez pas aussi à faire des pauses quand vous regarderez cette émission pour bien vraiment ressentir et puis voilà dire en même temps les phrases à haute voix en même temps à l'intérieur quand tu les dis et merci Oui, pour c'est ça. oui, vas-y. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas de m'écouter, c'est de redire les phrases à haute voix. Ouais, ça fait vraiment du bien. Merci. Tu vois, je pense que de vivre un exercice en live, eh bien, voilà, ça donne aussi toute la puissance du livre et qui est là et qui va vous permettre. Vous voyez, comme tu l'as dit, on a fait 3 minutes, j'en sais rien, je sais même pas le temps pour moi. Oui, je sais pas non Le plus. temps s'est arrêté. C'est ça qui est bien aussi, c'est que le temps s'arrête et qu'on est dans cet exercice. Donc, merci beaucoup. Une autre question, c'est aussi à qui il s'adresse ce livre? Alors, en fait, ce livre, j'ai essayé, enfin, il s'adresse à tout le monde parce que même si tu ne reconnais pas les situations répétitives, en fait, les gens savent qu'ils vivent des situations répétitives. On en vit tous et dans les exemples, on a très bien pu le voir. Et je sais qu'une de mes forces, c'est ce que mes lecteurs me renvoient souvent. Une de mes forces, c'est d'arriver à vulgariser dans le côté euh, euh,
gentil du terme, gentil, c'est pas le bon Ouais. mot que je cherche, mais tu vois, dans le côté positif du terme, à vulgariser de l'ésotérique ou quelque chose qui semble un peu flou, l'énergétique, personne ne sait ce que c'est vraiment, etc. Et ça, c'est ma force. Donc, en fait, ce livre, je crois qu'il est accessible à tous parce qu'il est tellement truffé d'exemples qu'on peut vraiment se retrouver tout le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, toi qui l'as lu, parce que c'est bien aussi d'avoir un retour de Ah oui. lecteur ou de lectrice. En fait, oui, voilà, c'est comme tu as dit, il y a tellement en plus dans les témoignages, dans les exemples concrets, ben, on peut s'y retrouver. Et en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, ça, c'est à, j'ai envie de dire les étapes, même si tu vois, ce qui est bien, c'est parce que c'est pas facile, hein, je veux dire, c'est et comme tu as dit, de vulgariser, d'utiliser des techniques, des mots simples pour qu'on puisse rentrer dedans. Tu vois, par exemple, moi, tout ce qui est transgénérationnel, c'est pas, tu vois, c'est pas facile, tu vois. Et même quand tu parles, justement, je voulais arriver, tu sais, sur l'héritage des lignées familiales. Moi, j'ai pas lu beaucoup de livres hein, sur ça, tu vois. Et là, je trouve que tu l'expliques bien. Et tu vois, même les vœux, les pactes que l'on peut faire. Tu vois, ça, j'en avais pas vraiment conscience. Et je trouve, bah voilà, tu détailles tout et on peut vraiment s'y retrouver. Et puis, il y a donc il y a la théorie et il y a la pratique. Et en plus, on peut écrire dessus, c'est ça qui est bien, hein, tu laisses la place. Et justement, je voulais en venir un petit peu à ces vœux, à ces pactes, parce que des fois, on a beau se dire, mais je comprends pas, ça revient toujours. Et effectivement, là, je pense qu'il peut y avoir aussi du transgénérationnel, des lignées, et puis des pactes que l'on fait avec soi-même, peut-être dans une vie antérieure ou dans cette vie-ci, qui fait qu'on a beau essayer parfois de vouloir tout changer, d'utiliser bien plein de techniques, et ça marche pas. Et là, c'est d'aller, je veux dire, encore plus en profondeur, d'aller à la source grâce à ces techniques de pacte ou de vœux. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Oui, alors en fait, les vœux, c'est toujours quelque chose, c'est marrant parce que ça vient régulièrement dans les interviews par Ah, rapport à ce livre. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Euh, alors en fait, les vœux, on en fait régulièrement. Le vœu qu'on fait tous dans la plupart des gens, on va dire, dans cette vie, c'est par exemple le vœu du mariage, de la fidélité, etc., etc. Rien que ça, c'est un vœu. C'est un vœu jusqu'à la fin de notre existence terrestre cette fois-ci. Donc, tu vois, rien que ça, c'est un vœu. Et donc, bah, très souvent, évidemment, on ne reprend pas ce vœu. Et dans le livre, il y a des techniques sur dénouer ce vœu-là. Mais dans les vies antérieures, on a forcément fait d'autres vœux aussi. Des choses qui vraiment, selon ce qu'on a vécu, et peu importe ce qu'on a vécu, on s'en fiche de savoir qui on était dans une vie antérieure, c'est pas du tout le sujet du livre. Euh, et, et d'ailleurs, même si vous n'avez pas, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, alors moi c'était mon cas il y a 15 ans, hein, donc je comprends tout à fait ça. Maintenant, de par mon expérience en tant que psychoénergéticienne, j'en suis sûre, mais je comprends qu'on puisse douter de ça. Ça n'empêche pas de faire cette déclaration sur sortir des vœux parce qu'on va se retrouver. Il y a des vœux de chasteté, de pauvreté, de silence, etc. Et tous ces vœux-là, peut-être, affectent encore votre vie actuelle. Et c'est assez simple de s'en libérer finalement. ouais, tu vois, je pense à quelqu'un, tu vois, qui dit qu'il a peur de s'engager, par exemple, tu vois. Et OK. bah peut-être qu'il a fait un vœu de pas s'engager dans, tu vois, et donc je pense qu'il y Oui, a ou peut-être ça. qu'au contraire, il s'est engagé à fond dans quelque chose comme, je sais pas moi, une croisade ou qu'on veut qu'il y a perdu la vie et que du coup, pour lui, c'est dangereux. Tu sais pas. Mais on s'en fiche en fait de pourquoi. L'idée, c'est effectivement, OK, j'enlève qui m'empêche de m'engager, tu vois. On n'est Ouais. pas obligé dans les vies antérieures, c'est compliqué de retrouver la cause. Ça arrive, hein, mais c'est pas ça le point en fait. C'est pas ça le point essentiel. Non, je pense que c'est vraiment bah, dans le moment présent et dans cette vie-ci, c'est de se dire bon bah voilà, c'est comment je peux transformer, comment je peux changer, parce que bah ça se répète et que c'est toujours là. Et je trouve qu'en tout cas, ça a l'air d'être c'est un bon exercice pour bah tu vois aller. J'ai cette notion de profondeur et d'être quand même dans du concret. Tu vois, on est dans l'action, dans le mouvement parce qu'on a envie de changer. Et là, c'est vraiment bah, les outils que tu donnes nous permettent de le faire quoi. Bah, c'est ça. L'idée, c'est que c'est un livre, c'est une boîte à outils. Mm. En fait, ce que j'en entends pour l'instant, c'est que c'est un livre très complet et
tu peux pas. Alors, c'est rigolo parce que donc j'ai les retours de gens qui prennent le temps de le lire parce que du coup, tu veux faire une interview, etc. Mais j'ai assez peu de retours pour l'instant sur Amazon parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas jusqu'au bout. Il y a tellement d'exercices. Donc, donc, en fait, tu commences le livre et puis tu vas picorer un exercice là et puis déjà, ça transforme et tu vas picorer un autre exercice là et ça transforme encore et puis tu vas chercher autre chose. Et en fait, j'ai essayé de faire comme un livre ressource un peu. Ouais, et c'est bien. Et là, c'est justement que j'avais envie d'aller sur le fait, tu parles aussi de oser écouter son intuition. Donc, effectivement, j'ai mis ça dans le livre parce que très souvent, on savait. On savait, on avait cette petite, ben voilà, cette petite voix, ce doute, etc. Et puis on y est allé quand même parce que le mental a repris le dessus et on s'est dit ouais, non, mais ça va, cette fois-ci, ça va marcher. Donc en fait, l'intuition nous avait alerté sur les dangers potentiels, mais ben on l'a écarté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire ok, bah, si je suis mon intuition, je le fais pas. Tu vois, très souvent, malheureusement, après coup, après s'être fait avoir ou après avoir revécu une situation répétitive, on se dit, je le savais déjà. Mm. Ouais, tu vois, donc ça c'est bien. En fait, ce que j'ai aimé aussi dans ton livre, parce que je retrouvais le mot oser. Alors, vu que c'est ose ta vie, je trouvais ça Ah intéressant oui, d'aller sur, tu vois, le fait d'oser, comme tu as marqué, tu la mets aussi sur l'ancrage pour oser avec fermeté. Donc là, oui, Mm. pardon. Non? C'est mon enthousiasme. Oui, oui, bah, l'ancrage pour moi c'est un outil. Alors tu l'as dit, j'ai fait l'ancrage, j'ai écrit l'ancrage énergétique, j'ai écrit son grand frère encore plus complexe, qui s'appelle alignement, centrage, ancrage, enracinement. Et pour moi l'ancrage c'est vraiment la base de oser. En fait, c'est vraiment quand tu es bien planté dans la terre, que ton intention est ferme, que ça y est, cette fois-ci, tu as compris que ce que tu viens de traverser, ça implique de faire un choix différent, mais que ce choix te fait un petit peu hésiter, alors l'ancrage, c'est la clé. Ouais, donc n'hésitez pas. Franchement, comme tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce que j'aime bien, c'est la nature aussi, tu vois, les arbres. Je pense que ça aide pour l'ancrage. Et tu m'as montré tout à l'heure un superbe arbre qui était derrière toi. Tu vois, voilà. Est-ce que tu as des petites astuces pour l'ancrage? Ah bah déjà, se balader dans un parc, tu vois, je vais montrer aux gens qui suivent. Tu vois, regarde ce magnifique arbre qui doit avoir plusieurs centaines d'années, j'en suis sûre. Et donc voilà, Ouais, je suis dans le parc. donc déjà, voilà, allez vous Voilà, bah, balader. marcher pieds nus, par exemple, se balader dans la nature, rien que ça permet de ramener les pensées, tu vois, d'effacer les pensées et de s'ancrer plus facilement. Ouais, donc ça, c'est vraiment bien. Et en fait, la dernière étape dont tu parles, c'est la pleine libération. Et là, tu vas nous parler du pardon. Bah oui, parce qu'en fait, quand on vit ces situations répétitives, et euh, en fait, il y a à pardonner les personnes qui t'ont fait vivre ces situations répétitives, souvent, hein, parce que c'est souvent en relation, mais il y a toi aussi qui à te pardonner d'avoir choisi de revivre ça pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment dans le roman qui parle des situations répétitives, il y a vraiment cette notion du pardon, même si on a vécu des choses affreuses, parce que c'est le pardon qui va te permettre de te libérer. L'autre, on s'en fiche en fait. L'autre, il était juste là pour t'aider à, à évoluer toi. Ouais, et là, j'ai une petite anecdote. En fait, moi, j'ai déjà fait les cercles du pardon avec Olivier Clerc. Je crois que tu le connais aussi. Oui, Et je l'ai interviewé et il a fait une conférence avec oui, moi. bah, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps parce que justement, j'ai fait oui, j'ai journée du pardon au Puy-en-Velay, là, il y a quelques mois. Ouais, donc, voyez, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a plein de techniques aussi sur le pardon. Et il y a ces cercles, en fait, où moi, j'avais vraiment trouvé Ah, c'est super. donc, un Mm. petit peu partout Oui, en oui, c'est France. super. Donc, Mm. vous voyez, c'est comme tu l'as expliqué, c'est l'autre, il est là juste pour la situation. En fait, c'est un miroir pour après aller pardonner. Donc, merci pour tout ça. Maintenant, j'ai envie de te demander un petit peu, là, c'est plus d'ordre général, vu que l'émission s'appelle Ose ta vie. Est-ce que toi, tu as osé une situation, tu vois, que tu pensais qu'elle n'était pas réalisable?
Et en fait, tu vois, bah, tu l'as fait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Alors moi, je l'ai fait 15 fois dans ma vie, ça. Ah bah. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais... alors, je t'en donne quelques-unes. Quand j'avais 20... alors, attends, j'avais quel âge? J'avais 27 ans, 26 ans. J'ai démissionné d'un CDI. Et je suis partie dans un endroit où je connaissais personne. Je suis partie vivre au Chili. Voilà, j'ai retrouvé du boulot au Chili. Je suis partie vivre au Chili. Ensuite, j'ai quitté le Chili. Donc j'ai fait ça une première fois. Ensuite, j'ai fait ça une deuxième fois. J'ai quitté le Chili où j'avais un CDI et je suis partie vivre aux Antilles. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça une autre fois. Je suis allée j'ai changé de métier puisque j'avais fait une école de commerce et et puis j'ai repris des études à 35 ans et je suis allée faire 4 ans d'études aux États-Unis à l'école de Barbara Brennan et j'ai changé complètement de métier puisque je suis devenue psychoénergéticienne. Donc j'ai lâché mon CDI dans mon dernier travail salarié. J'étais responsable marketing et communication dans 3 casinos de jeux aux Antilles. Donc tu vois, j'avais un super poste à responsabilité et je suis devenue psychoénergéticienne à mon compte. Et puis le dernier en date que j'ai fait, j'avais mis mon entreprise 100% en digital avant même le Covid, avant que les réunions Zoom soient devenues à la mode. Et je suis partie faire le tour du monde avec ma fille qui avait à l'époque 10 ans. Et on est partis toutes les deux, voilà, en Amérique du Sud, voilà, faire le tour de l'Amérique du Sud. Donc tu Bah, vois, Ostavie, c'est quelque chose qui me parle grandement. oui, merci beaucoup pour tes partages. Et c'est vrai. Et alors, c'était quoi le déclic à chaque fois? Parce que tu vois, parfois, c'est pas facile d'oser. Alors, quelles ressources t'as pu aller chercher à chaque fois pour justement te dire, bah, je lâche tout pour changer? Parce que la vie est trop courte. Hmm. Tu vois là, tu suis le flow, tu suis tes intuitions en fait quand tu sens que tu es peut-être au bout de quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui t'attire et qui justement, et comme tu dis, la vie est trop courte, donc ce serait dommage de... Voilà, et puis tu vois, par exemple, le dernier en date, c'est arrêter de faire mes consultations individuelles pour tenter de vivre de mon écriture. Donc, c'est pas facile parce que sur un livre, on sait très bien que c'est l'auteur qui gagne le moins. Je veux dire, voilà. Enfin, voilà, l'auteur gagne entre 6 et 10% du prix du livre maximum. Mais j'ai envie d'essayer de vivre de mon écriture. Donc, je fais ce qu'il faut pour. Bah, bravo, tu vois, voilà, ce que je ressens, c'est que vraiment, bah, tu te lances des défis, des challenges parce que, bah, tu vois, c'est d'aller expérimenter et puis de suivre ton instinct, de se dire, ah, bah, voilà, je tente. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as déjà tellement tenté dans d'autres expériences, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette fois-ci. C'est ça qui est bien. C'est ce que je me dis. Je me dis, si je mets toute mon énergie Mm, là-dessus, ça va forcément marcher. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais voilà. mm. Donc, mon prochain, euh, la, la, c'est la réédition de Sur le chemin du cœur. Donc, ça, c'est dans quelques semaines. Et puis, j'en ai un prochain, un roman qui s'appelle 27 reflets et que je t'enverrai si tu as envie d'en parler. Ah bah voilà, donc une belle actualité. Et comment te vient toute cette inspiration pour écrire? Je t'ai raconté plein de mes changements de vie, donc c'est facile, hein. Ouais, donc voilà, en fait, maintenant c'est de mettre, voilà, de transmettre par l'écrit toutes tes expériences. Oui, alors elles sont un peu romancées parce que ce que je veux, c'est en fait, j'ai été psychoénergéticienne pendant 25 ans avant même que ce soit à la mode, hein. Donc en fait, ce que je veux, c'est que dans mes romans, en fait, j'ai envie maintenant d'écrire principalement des romans parce que je peux mettre des clés dans les romans, des clés d'énergétique. Tu vois, c'est vraiment sur le chemin du cœur et sortir des situations répétitives. Tu as bien compris que dans le roman, il y a des clés et ensuite, tu as toutes les clés dans l'autre. Et en fait, j'ai envie de faire pareil parce que je me dis que par le biais d'un roman, on peut toucher plus de monde. Ça, c'est tout à fait, c'est vrai quoi. C'est vrai le fait de raconter une histoire, bah, les gens vont plus s'approprier et en plus le fait de donner bah, ces clés, on a aussi envie de les plus se les approprier. Donc bah, j'ai envie de dire bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous transmets. Et Oui, merci beaucoup. si tu avais un dernier message à transmettre, qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre, de transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui pendant cet été 2025? Écoute, je sais pas, mais je dirais simplement oser. C'est bien dans ton thème et c'est bien dans le mien.
Voilà, oser dans tous les domaines, faut faire plaisir. C'est l'été, il y a le soleil d'aller justement d'aller se ressourcer aussi avec la nature. Ça fait du bien. Oui, puis tu vois, même oser tout simplement faire les choses différemment. C'est la première fois que je fais une interview dans un parc comme ça. Je m'étais dit hier, je m'étais dit, ah, je vais aller me poser dans un café, etc. Puis en fait, hier soir, je me suis dit, ah ben non, il y a plein de jolis parcs, donc je vais me trouver un endroit calme et voilà. Et en fait, je suis très contente d'avoir fait ça. Ah bah Tu vois, bravo, ça peut bravo. commencer par des petites choses, oser. On n'est pas obligé de mettre, on n'est pas obligé de mettre en vente sa maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ben, sortir de sa zone de confort et faire un, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Derrière, des fois, derrière le mot oser, on voit des grandes choses, mais non, c'est ces petites choses de sortir déjà de l'inconfort, de se dire, voilà, je peux oser, tu vois, faire une interview en plein air. Et ça, je trouve génial. Quand je t'ai vu apparaître à l'écran, j'ai dit, ah, c'est trop bien d'être, voilà, ça, c'est vivant. On sent qu'il y a du vivant derrière toi. Donc c'est vrai, ça fait du bien. C'est ça, Donc, eh bien, c'est ça. je mettrai sous la vidéo bah, tous tes liens qui va sur ton site internet et tout ce que tu fais. Et puis bah, les nouveautés avec les Ouais, rééditions des livres et puis les prochains qui vont sortir. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment bah, d'aller dans ce nouveau défi que tu te donnes. Et ça, c'est bien. Donc, tu vois, c'est aussi de transmettre. Hein, c'est, ce que j'aime dans ces émissions, c'est de donner de l'inspiration aux gens. Et tu vois, là, le fait que tu nous partages. Tu vois, bah, mm, le fait que toi, bah, voilà, tu as envie de vivre de l'écriture, eh bien, peut-être que vous aussi, vous avez des rêves, des projets qui vous tiennent à cœur, mais que vous repoussez toujours à plus tard. Eh bien, dites-vous que tout part d'une décision avec vous-même, comme le fait Marie-Laure, et que vous aussi, bah, peut-être pour cet été, bah, vous allez peut-être avoir ce temps pour réfléchir et pour mettre les actions en place. Donc aujourd'hui, on était là pour vous donner de l'inspiration et surtout, eh bien, pour reparler de ce livre que je remets à l'écran sortir des situations c'est répétitives. ça, celui-là. Voilà, le courrier du livre, on est deux à le montrer, c'est super. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laure. Je te Mhm. souhaite un très bel été. Profite de la nature. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marie-Laure et Merci beaucoup, Nathalie, de ton invitation. À bientôt. à bientôt.